Que Dieu vous bénisse. C'est la première fois, comme le pasteur Nguessan l'a dit. Aujourd'hui, quand le pasteur Nguessan m'a dit de venir apporter la parole, d'habitude je le fais, mais je le fais derrière ma caméra. Du coup, je recommence plusieurs fois, je répète et puis je me répète. Et je choisis la meilleure vidéo, mais sauf que là, ça va être un petit peu en direct avec vous. Quand il m'a dit ça, au début, j'avais un petit peu peur. Mais après, la peur, elle a disparu. Même moi, j'ai trouvé ça bizarre. Je me suis dit, c'est bizarre, pourquoi je ne suis pas stressée, pourquoi je ne pense pas à ça. Enfin, j'étais vraiment sereine. Et le Seigneur m'a mis à cœur un sujet, apprendre à prier. C'est ce que j'aimerais apporter aujourd'hui, apprendre à prier, parce que c'est vrai que moi, je n'ai jamais appris vraiment à prier. Je suis arrivée, comme tout le monde, à l'église. J'écoutais les autres prier et après, je m'adaptais aussi par rapport aussi à mes problèmes et à mes soucis. Il faut savoir que apprendre à prier, c'est important parce que aujourd'hui, on a beaucoup de personnes, quand on prie, même moi avant j'étais comme ça, je priais pour prier. Ça veut dire que je répétais beaucoup de choses, je demandais à Dieu des choses, je me disais qu'il fallait forcément que je prie et que je parle en fait. Et aujourd'hui, le Seigneur m'apprend que c'est pas apprendre à prier, c'est pas juste dire des paroles, c'est pas juste répéter tout le temps la même chose, c'est plus que ça, parce que c'est important. C'est au travers de la prière que le Seigneur justement répond à ce qu'on lui demande. Et par ce biais, du coup, je vais commencer par le fait que la prière, c'est pas juste dire des paroles vaines, répéter, c'est pas juste ça. Donc moi, j'aimerais qu'on aille sur Matthieu 6, verset 7. Matthieu 6, verset 7. Alors, je vais lire la parole de Dieu. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Pour prier aujourd'hui, il faut. C'est Matthieu 6, verset 7. Aujourd'hui, quand on prie, moi personnellement, quand je prie, je fais la différence entre l'avant et après Jésus. C'est important de faire la différence. C'est important de faire la différence parce qu'avant, je ne faisais pas forcément la différence. Donc, je priais parce que aussi, aujourd'hui, quand on arrive dans l'église, on regarde les autres qui prient, on sent qu'il y a du zèle parce qu'ils crient, parce qu'ils sont, voilà, ça bouge, ça crie. Et on se dit, bah, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc on fait comme ça, on bouge, on crie, on saute et tout ça. On suit un petit peu le mouvement comme tout le monde. Et moi, le Seigneur m'apprend que la prière, c'est pas bouger, c'est pas hurler, c'est pas celui qui crie le plus fort. Par exemple, la dernière fois, j'étais sur Internet, j'étais en train de défiler un petit peu sur TikTok. Et je suis tombée sur un direct et dans ce direct, il y avait une sœur qui parlait et à un moment, elle dit « Oui, aujourd'hui, on va prier pour que le Seigneur nous donne la force de prier pendant 1 heure, on va tenir pendant 1 heure. » Je me suis dit « Ah, c'est un concours d'endurance, je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que ça va être qui va prier le plus longtemps ?» Donc du coup, j'ai posé la question parce que moi, j'ai beaucoup d'audace, enfin, je vais toujours affronter, je vais toujours à l'affrontement. Donc j'ai demandé « Ah, qu'est-ce qui se passe, on prie ou on fait un concours d'endurance ?» Et donc, ils n'ont pas répondu. Donc, ils ont continué à parler du fait qu'il fallait prier longtemps, il fallait demander au Seigneur, il fallait hurler, il faut être prêt à se lancer, à se battre, parce que c'est comme ça, c'est le combat. Moi, aujourd'hui, le combat, je suis dans aucun combat. Parce que quand Dieu... Quand il y a eu un combat dans le ciel et qu'on a chassé le diable du ciel, on n'était pas là. Si Dieu avait besoin de nous, il nous aurait fait venir, mais ce n'est pas nous qui l'a demandé. Hein. Donc, je ne fais pas partie de ce combat-là, ce n'est pas le mien. C'est les anges qui se sont battus et qui se battent encore aujourd'hui. Donc je ne me sens pas concernée. Donc je me suis dit, bon, moi, vu que je suis dans aucun combat, donc j'ai zappé. Je suis passée à autre chose. Donc moi, aujourd'hui, ça sera on va aller toujours dans Matthieu, on va beaucoup être dans Matthieu 7, verset 7, que tout le monde connaît. C'est
C'est un verset que beaucoup de personnes connaissent. Ce verset donc dit demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. J'ai lu ce verset et je me suis dit qu'est-ce que le Seigneur veut me révéler au travers de ce verset. Et quand j'ai lu, je me suis dit demandez. Mais demandez comment demander. Chercher, je me suis dit comment chercher. Frapper, comment frapper. Donc du coup, le Seigneur, au travers de ça, me dit il y a plusieurs manières de demander, il y a plusieurs manières de chercher, il y a plusieurs manières de frapper. Et donc j'ai commencé par le fait de demander comment. Et quand j'ai demandé au Seigneur comment il fallait demander, vous savez, tout se passe dans le cœur. Parce que le Seigneur m'a révélé au travers de Matthieu 21, c'était le verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi. Donc demander, c'est pas seulement demander, oui Seigneur je veux ceci, Seigneur je veux cela. Tout se passe par le cœur. Parce que la prière, on peut se mettre à genoux, peu importe la manière qu'on a décidé de prier, que tu t'allonges sur ton lit, que tu te mettes à genoux, que tu te mettes à sauter. C'est pas le fait que tu es à genoux que le Seigneur te donnera. C'est pas le fait que tu sautes que le Seigneur te donnera. Donc toutes ces choses qu'on fait parce que nous, ça nous fait du bien, parce qu'on a l'impression que là, j'ai vraiment demandé, le Seigneur, il n'en a que faire parce que c'est pas ça qui fait que lui, il puisse entendre. Et comme on dit que le Seigneur, Dieu n'est pas sourd. Donc, moi, des fois, quand je prie, je prie au fond de moi, j'ai pas besoin de dire quoi que ce soit. Quand on prie pour demander quelque chose, le Seigneur connaît chacun d'entre nous. Le Seigneur, c'est le narrateur. Il a écrit l'histoire du monde. Donc, le narrateur sait ce que pensent les personnages de son livre. Il n'a pas besoin, les personnages du livre, ils n'ont pas besoin de lui dire « Ah bah tiens, je pense ça ». C'est lui qui dit. C'est lui qui sait ce que ces personnages pensent. Et Dieu, c'est un petit peu la même chose. C'est qu'aujourd'hui, le Seigneur sait ce qu'on pense nous, c'est ce que moi je pense. Donc si je ne vais pas bien, le Seigneur sait déjà que je ne vais pas bien. Mais au-delà du fait que le Seigneur puisse savoir que je ne vais pas bien, j'ai besoin aussi de demander, de dire au Seigneur, écoute Seigneur, je ne veux pas bien. Donc que je choisisse de le faire à genoux, que je choisisse de le faire debout, que je choisisse en criant, ça va être la même chose. Mais tout se passe dans le cœur en fait. Il faut que tu sois sincère. Il faut que ton cœur aujourd'hui, quand tu pries, que tu demandes au Seigneur quelque chose, que tu viennes avec un cœur sincère. Que tu viennes avec un cœur qui est prêt à recevoir. Parce que c'est vrai que tu vas demander, mais si tu ne t'attends pas à recevoir, ça ne sert à rien. Il faut venir en demandant, en se disant que là je demande, je sais que je ne demande pas pour rien, je vais recevoir, forcément que je vais recevoir. Mais si tu viens pour demander, pour dire Seigneur donne-moi ça, et après tu te dis je ne suis pas sûre qu'il va me donner, mais bon, je demande quand même au cas où on ne sait jamais, ça ne servira à rien. Il faut venir avec un cœur sincère, il faut venir parce qu'on a besoin, parce qu'on se dit que Seigneur, aujourd'hui j'ai besoin de ça. Et Dieu sait que tu en as besoin. Et parce qu'il sait que tu en as besoin, il va faire en sorte que tu puisses avoir cette chose-là. Et du coup, non seulement le cœur sincère, mais aussi le Seigneur dit dans Jean 15, 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Si on demeure en lui. Il ne faut pas seulement demander, mais il faut aussi demeurer dans le Seigneur. Demeurer dans le Seigneur, comment on demeure dans le Seigneur? C'est là que le Matthieu 7, 7, il te dit de chercher. C'est là que tu viens demeurer. Comment tu demeures dans le Seigneur? C'est la manière dont tu cherches le Seigneur. C'est qu'aujourd'hui, quand on rencontre une personne qui nous plaît, et qu'on va vers cette personne-là, et qu'on commence à apprendre à connaître cette personne, on essaie de savoir ce qui intéresse cette personne. On essaie de savoir si cette personne aime aller au cinéma, s'il préfère les restaurants. On essaie de s'adapter à cette personne-là.
mais on s'intéresse à la personne. Si tu veux trouver, si tu veux plaire à une personne, justement, tu cherches à t'intéresser à cette personne-là. Et Dieu, c'est la même chose. Dieu, quand on le cherche, il faut le chercher au travers de sa parole, parce qu'il y a une parole qui dit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Donc là, on revient encore au cœur. Si on le cherche de tout notre cœur, le Seigneur, lui, il ne regarde pas aux apparences, mais il regarde au cœur. Il regarde au cœur, tout se passe pour lui à l'intérieur de la personne. Ce n'est pas à l'extérieur de la personne. C'est pour ça que le fait que tu puisses crier, sauter ou faire ce que tu as envie de faire, tout ça, c'est du superflu en fait. C'est du superflu, c'est quelque chose que le Seigneur ne regarde pas. Nous, c'est vrai que nous, en tant qu'être humain, on regarde ça. Parce que moi, je me suis vue des fois regarder un frère et une soeur qui prie. Je dis waouh, il prie trop bien. Il est tout le temps en train de sauter, il est tout le temps en train de crier, il est toujours là, il est prêt et tout ça. Mais Dieu, il ne regarde pas tout ça. Lui, il regarde vraiment au cœur de la personne. Donc, quand tu cherches le Seigneur, comment tu le cherches? Il faut le chercher au travers de sa parole. Mais non seulement tu le cherches au travers de sa parole, il faut que tu puisses avoir un désir sincère de pouvoir le trouver. Quand le Seigneur dit chercher, quand il nous demande de le chercher, quelqu'un qui te demande de le chercher, c'est parce qu'il a envie que tu le trouves. Si j'ai pas envie qu'on me trouve, je ne demande pas à une personne de me chercher, je me cache en fait pour pas qu'on me trouve. Aujourd'hui, moi, des fois quand je joue avec mes nièces et mes neveux, et qu'on joue à cache-cache, je sais c'est des enfants. Donc du coup, je me cache, mais sans vraiment me cacher. Je me dis, bon, faut qu'ils me trouvent quand même. Je veux pas me cacher et me dire qu'ils vont pas me trouver. Je vais me cacher, faire en sorte qu'ils puissent me trouver. Mais il y aura quand même ce jeu de recherche. Parce qu'on est là, on joue. Avec Dieu, c'est la même chose. Dieu nous connaît, on est ses enfants. Et lui, c'est un petit peu l'adulte dans l'histoire. C'est qu'il va jouer avec nous, mais il ne va pas vraiment se cacher parce qu'il veut qu'on le trouve. Avec les enfants, c'est la même chose. On s'adapte en fait. C'est des enfants, on se dit, bon, quand tu joues avec quelqu'un qui est adulte, tu vas vraiment te cacher, tu vas dire, ah là, il faut qu'il me trouve. Parce que tu t'adaptes à cette personne-là, c'est un adulte. Mais quand tu joues avec des enfants, justement, tu vas essayer d'être à leur niveau. Dieu, il se met à notre niveau parce qu'on n'est pas du tout au niveau de Dieu. C'est pas possible. Aucun d'entre nous ne sera jamais à son niveau. Donc du coup, il essaie toujours de ça. C'est lui qui s'adapte à nous. Nous, on ne s'adapte pas à Dieu. C'est Dieu qui s'adapte à nous dans toutes choses. Donc ça veut dire que le Seigneur, il va se cacher, mais il est caché pour qu'on puisse le trouver. Donc il n'est pas vraiment caché. Il faut le chercher au travers de sa parole. J'ai fait plusieurs parties en ce qui concerne la recherche du Seigneur. C'est qu'on le cherche d'abord par la prière. On prie pour se rapprocher du Seigneur. On prie pas, je ne parle pas de monologue où on répète. C'est une espèce de récitation qu'on dit tout le temps. On ne parle pas de monologue, mais on parle de la vraie prière. Celle qui fait qu'on rentre en communication avec le Seigneur. La prière, c'est comme au début, la sœur Anna qui disait qu'elle priait, mais elle n'écoutait pas. Mais c'est important d'écouter. Quand on prie, il faut faire silence. Il n'y a pas de conversation où c'est toujours toi qui parles. C'est pas possible. Ça veut dire qu'il n'y a pas de communication. Si c'est toujours toi qui parles, il n'y a pas de communication. Il faut qu'il y ait de la communication. Il faut que toi tu parles, mais que tu te taises pour écouter le Seigneur aussi. Parce que si tu parles, et que lui, il ne peut pas en placer une, il ne peut pas répondre en fait. Et s'il ne peut pas répondre et que demain, tu es là, oui, mais je ne comprends pas, je prie tous les jours, je prie tout le temps, mais j'ai l'impression que Dieu ne me répond pas. Il ne te répond pas parce qu'il n'y a que toi qui parles en fait. Tu ne le laisses pas parler, tu ne le laisses pas répondre. Donc il faut prendre le temps aussi. Des fois, la prière, c'est se taire et laisser le Seigneur te parler. Pas forcément toi parler, mais juste tu dis, Seigneur, écoute, aujourd'hui c'est toi qui me parles. Et tu te tais. Moi, c'est ce que je fais. Des fois, je suis dans mon lit, je prends ma Bible, je lis un verset que le Seigneur me met à cœur, et après je me tais. Je me tais, je reste en prière, je médite la parole. Et moi, j'ai la grâce
le Seigneur me parle beaucoup dans les songes. Donc quand je prie, si je me sens fatiguée, je dors. Et quand je dors, c'est à travers ça que le Seigneur me parle. Je fais beaucoup de songes. Et c'est important. C'est très important d'écouter le Seigneur nous parler. C'est très important de le laisser nous répondre. Donc prions, mais pas seulement prier pour parler, mais prier pour après le laisser parler. Parce que c'est un échange en fait, c'est une discussion qu'on a avec le Seigneur. Et le Seigneur, il faut aussi le chercher au travers de la parole, évidemment. Il faut le chercher parce qu'on dit que la parole, elle est vivante, parce que la parole, c'est une personne. Il y a ce verset qui dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Jean 1:1. Ça dit que la parole était Dieu. On dit que la parole est vivante parce que la parole, c'est la personne de Dieu. Et c'est au travers de sa parole que justement on rencontre Dieu. Et c'est au travers de sa parole qu'on apprend à le connaître. Parce que comme la parole c'est Dieu, c'est comme quand je disais, quand vous rencontrez une personne qui vous plaît, bah, vous essayez de savoir ce qui lui plaît, ce qu'il aime. On lui pose des questions. Ah, qu'est-ce que tu aimes faire? C'est quoi ton plat préféré? C'est quoi tes hobbies? Qu'est-ce que tu aimes faire? Les choses que tu aimes faire dans la vie? Comment tu marches? Avec le Seigneur, c'est la même chose. Et le Seigneur, en fait, pour moi, le Seigneur, c'est ce que je tiens entre mes mains quand je suis dans mon lit et que j'ai ma Bible. C'est ce moment-là que je choisis pour être avec le Seigneur. C'est comme ça que je le définis parce que des fois, nous, en tant que personne, on a besoin de quelque chose de tangible, quelque chose qu'on peut toucher. Bah, moi, je touche le Seigneur à travers la Bible. C'est la Bible que j'utilise pour toucher Dieu. Et c'est à travers la parole c'est la parole que j'utilise justement pour savoir ce que Dieu aime. Comment le Seigneur veut que je m'approche de lui. Comment le Seigneur veut que je m'adresse à lui. Et qu'est-ce que le Seigneur ne veut pas que je fasse. Et comme je disais au début, c'est important de savoir le avant et le après Jésus quand on prie. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, avant, dans l'Ancien Testament, on allait par exemple sacrifier une vache ou que sais-je pour se faire pardonner ses péchés. Mais nous, on n'a plus besoin de faire ça. On n'a plus besoin d'aller prendre une vache pour la sacrifier, pour se faire pardonner. Parce que nous, Jésus, il a déjà payé le prix. Et si ça, tu n'arrives pas à le situer, tu ne peux pas bien prier. Si tu n'arrives pas à le situer, tu ne peux pas bien prier. Moi, avant, je ne faisais pas du tout la différence entre l'Ancien ou le Nouveau Testament. Pour moi, c'était la parole de Dieu, c'est comme ça, c'est tout. Et j'ai eu des enseignements avec le pasteur Nguessan, ça m'a beaucoup aidé. Parce que je me suis rendu compte que c'était tellement important de le savoir. Parce que ça nous évite de dire, Seigneur, oui, que le sang de Jésus me nettoie maintenant de tous mes péchés. Ça, c'est des prières qui ne servent à rien, en fait. C'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Pourquoi? Parce que ça montre que tu n'as pas su te situer. Tu ne sais pas où tu es. Tu ne connais pas ta place. Et ça montre que tu ne sais pas encore que... Moi, il y a une phrase qui revient tout le temps dans ma tête des fois que j'écoute certains enseignements. Je me dis, mais... on cherche Dieu, en fait on cherche le Seigneur, mais on a l'impression qu'on cherche encore le Messie. Mais il est déjà passé, il ne passera pas 2 fois. On a l'impression qu'on cherche encore le Messie, mais il est déjà passé en fait. Il ne passera pas 2 fois, il ne reviendra pas pour se tuer et te donner le sang pour que tu te nettoies. Parce que le sang, il a déjà été versé, tu es déjà nettoyé. Donc si tu passes une journée ou que tu pars à l'église et que vous êtes là, oui, Seigneur Dieu, nettoie nos péchés, libère-nous, nanana, tout ça. Mais c'est des prières que je faisais aussi. C'est des prières que je faisais aussi. Seigneur, libère-moi. Ça montre que tu ne connais pas ton identité parce que Dieu ne va pas te libérer 2 fois. Donc quand tu dis Seigneur, libère-moi, d'accord, le Seigneur te dit ok, mais de quoi? Je ne sais pas. Donc il faut aujourd'hui se situer dans la prière parce que ça va aussi avoir je ne vais pas parler d'efficacité parce que
il n'y a pas de prière efficace parce que comme tout se passe avec le cœur, c'est toi et toi-même. Il n'y a pas de secret. Ça veut dire que quand aujourd'hui tu vas prier et que toi tu pries et qu'une autre personne prie, chacun c'est son cœur en fait. Il n'y aura pas un secret qui va te dire oui parce que lui il a prié de cette manière-là. Tu ne peux pas aller voir une personne et lui dire ah, t'as prié pour telle chose, ça a été exaucé, oui, comment t'as fait? Parce qu'il n'y a pas de secret en fait. Il n'y a pas de comment t'as fait, il n'y a pas comment on fait. C'est toi et toi seul, toi ton cœur en fait, ton cœur sincère ou pas sincère. C'est très difficile parce que moi, au début quand j'ai lu ça, je me suis dit bah moi je suis forcément sincère, c'est sûr. Mais je me suis rendu compte en fait que c'est un exercice qui est très compliqué. C'est que quand tu es en train de prier, être sincère dans ton cœur par rapport à ce que tu es en train de demander, je me suis rendu compte que c'était compliqué, c'était vraiment difficile pour moi parce que je me disais mais il y a tellement de fois où je priais, mais je priais parce que j'avais... En fait c'est un peu de l'égoïsme en fait, je priais parce que oui moi je veux ci, je veux ça, je veux ci, je veux ça et je me rendais compte en fait que je priais pas vraiment avec un cœur sincère. Je venais pas vraiment au Seigneur avec mon cœur, mais je venais parce que j'avais besoin de quelque chose, donne-moi cette chose-là et puis basta. Et depuis que je sais maintenant qu'il y a le avant Jésus et le après Jésus, c'est tellement plus simple pour moi de prier, mais c'est incroyable parce que je me dis, waouh, purée, je me sens comme libérée d'un poids parce qu'avant, c'était comme si je portais tout le fardeau du monde en fait. Alors que la parole de Dieu dit que porter mon fardeau, que le fardeau de Dieu est léger, que c'est lui qui a porté notre fardeau à nous à la croix. Si Dieu a déjà porté ton fardeau à toi à la croix, qu'est-ce que toi tu portes en fait? Je me sentais tellement lourde que quand je priais, j'avais l'impression qu'il fallait que ce que je disais, il fallait que je le dise absolument. C'était important. Il fallait que ça soit comme ça et que c'est comme ça. Donc je venais déjà avec mes sujets déjà dans ma tête. Et quand on disait oui, vous allez pas bien, prier, donc je priais. Mais je me suis rendu compte aussi avec cet exercice, c'est que ça marche pas. C'est que Dieu, il n'est pas dupe. Comme il n'est pas dupe et que lui, il peut lire à l'intérieur de nous. Parce que c'est vrai que quand on est entre nous et quand on est en train de prier, on regarde X ou on regarde Y, on se dit waouh, purée, il prie tellement bien. Parce que c'est à l'apparence en fait, c'est ce qu'on voit. On a l'impression que cette personne l'a pris bien. Mais sauf que le Seigneur, lui, c'est pas par rapport au nombre de mots que tu vas sortir à la minute, mais c'est plutôt à ce que c'est pas la quantité qui va compter, mais c'est vraiment le contenu qui compte. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, moi je me rappelle quand j'étais au lycée, une fois j'étais en classe, on devait avoir un devoir, donc j'avais bien révisé. Et ce jour-là, j'ai écrit, mais j'ai tellement écrit, je crois que j'ai rempli au moins 3-4 copies. Et ma collègue à côté, elle avait écrit juste, elle avait rempli sa copie d'examen, une seule copie, elle a rendu. Je me suis dit, bah, toi, c'est sûr que tu n'as rien compris en fait au sujet. Elle m'a dit non, mais j'ai l'impression que j'ai quand même compris, mais bon, j'avais pas grand chose à dire. J'ai dit, bah, écoute, moi j'ai rempli 2 copies, j'en ai rempli 2 autres. Elle m'a dit, waouh, c'est sûr que tu vas avoir une bonne note. Mais le jour où on a eu nos copies, finalement, je me rends compte que elle avait une meilleure note que moi. Je suis allée voir le prof, je lui ai dit mais c'est pas possible, attends, c'est pas possible. Elle a écrit une copie, je t'en ai fait 3 et toi derrière non mais c'est pas possible. Et lui m'a dit mais non mais parce que toi en fait t'as compris, ça se voyait que t'avais compris le sujet, mais t'as dit trop de choses qui étaient inutiles en fait. T'as dit trop de choses qui étaient inutiles alors qu'elle a été directement au sujet et elle a donné directement la réponse. Et j'ai compris qu'en fait c'est pas seulement tout ce que j'avais écrit qui comptait, mais c'était vraiment le contenu et la manière dont je ramenais le sujet en fait. Et que elle, c'est pas forcément parce qu'elle avait écrit que sur une seule copie que finalement son travail était moins bien fait que moi, alors qu'au contraire c'était mieux fait que moi. Et j'ai aussi demandé au Seigneur, dans le fait de demander dans sa parole, également l'adoration. Moi, j'aime bien adorer le Seigneur. C'est pas, j'adore pas parce que je dois juste adorer. J'adore parce que moi, ça me fait énormément de bien. Je sais pas pourquoi, mais j'aime trop faire ça. J'aime bien écouter de la musique, adorer le Seigneur, crier. C'est un petit peu un moment que je partage avec Dieu
Maintenant, je le considère comment? C'est qu'avant, j'allais en boîte, j'allais avec des amis, on dansait, c'était le moment où j'avais du fun, où j'échangeais avec mes amis, où on criait un petit peu. Et c'était un moment qui était bien, qu'on appréciait tous. Et maintenant, en fait, mon aller en boîte, c'est adorer le Seigneur. C'est vraiment à ce moment-là que je me lâche, que je mets de la musique, je danse, je saute, je me dis que c'est un petit peu ma manière, vu que je ne peux plus aller en boîte, bah c'est de cette manière-là en fait que je m'amuse. Je suis un petit peu comme si j'étais en boîte mais avec Dieu. Et c'est comme ça que je me rapproche de Dieu. C'est aussi dans son adoration, donc dans la prière, l'adoration et aussi au travers de sa parole, parce que c'est important de lire la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu. Il ne faut pas seulement aujourd'hui écouter ce qu'on vous dit ou qu'on apporte une parole aujourd'hui. On vous dit Jean 1, verset 4, le pasteur il lit la parole et puis vous dit bah voilà ce que moi j'ai reçu. Il ne faut pas seulement s'arrêter à ce que le pasteur a reçu. Il faut vous aussi derrière que vous allez prendre ce Jean qu'on vous a donné et le lire et attendre que le Seigneur se révèle aussi au travers de ce Jean avec vous. Pourquoi? Parce que Dieu est tellement grand qu'au travers d'une seule parole, il va se révéler de manière différente sur 100 personnes. Jamais personne ne va recevoir la même chose. Et ça, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable parce que moi, je me dis qu'il y a 2 phrases dans un verset et au travers de ces 2 phrases, dans 100 églises différentes, le Seigneur va se révéler d'une autre manière. Et ça, c'est vraiment, mais vraiment incroyable. Pour moi, c'est magique. Quand je lis la parole de Dieu, je suis comme un enfant qui est en train de lire une histoire, en fait, une histoire de princesse, et je me dis, waouh, c'est trop fort. Des fois, je suis là, j'ai dit, non, mais Dieu, il est trop fort. Il est incroyable, parce que c'est incroyable. C'est incroyable ce que je ressens avec le Seigneur. Mais pourtant, c'est bizarre, parce que j'ai pas commencé à lire la parole hier, mais j'ai l'impression que j'ai commencé hier, en fait. C'est bizarre, parce que j'ai l'impression que j'ai commencé hier, parce que avant, je lisais la parole. Il y a des versets que j'avais déjà lus avant. Et aujourd'hui, quand je lis ces versets, je me dis, mais c'est incroyable. Dieu, il est merveilleux. Mais Seigneur, mais comment j'ai pu passer? Je me dis, mais comment ça se fait que je comprends ça maintenant? Est-ce que c'est normal que je puisse le comprendre que maintenant? Pourtant, je l'ai déjà lu plusieurs fois. C'est incroyable. Je ne peux pas que le comprendre maintenant. Avant, quand je ne croyais pas, enfin, c'est pas que je ne croyais pas en la grâce, mais je ne la connaissais pas. Je l'ignorais. Quand je faisais quelque chose qui n'était pas bien, j'avais un peu peur de me présenter, de venir devant Dieu et de dire Seigneur, j'ai fait ceci. Je me disais non, Seigneur, je suis trop sale et tout et tout. C'est parce que je connaissais, parce que j'avais jamais encore fait la différence entre le avant et le après. Donc du coup, quand je priais, je disais Seigneur, je suis trop sale aujourd'hui, franchement, j'ai fait ça. Je te demande pardon, Seigneur Dieu Tout-Puissant, mais mon Dieu, mais comment j'ai pu te faire ça? Je suis désolée. Mais aujourd'hui, c'est des choses que je ne fais plus parce que je me rends compte qu'avant, c'était des choses que je faisais, mais je perdais mon temps, je ne connaissais pas mon identité. Aujourd'hui, comme je connais mon identité, quand je fais quelque chose qui n'est pas bien, parce que moi, je suis un être humain, je ne suis pas, je suis pas un ange, je ne suis pas parfaite. Moi, en tant que personne, je ne suis pas parfaite, mais Dieu, lui, l'est. Justement, et quand je fais quelque chose qui est pas bien et que je me dis bon là j'ai fauté, c'était pas bien ce que j'ai fait et que je dois aller prier, je prie, je dis Seigneur merci parce que tu m'as déjà pardonné, parce que tu m'as déjà pardonné Seigneur, j'ai fait ceci, mais je te remercie parce que tu m'as déjà pardonné. Je ne viens plus en disant Seigneur je te demande pardon, pardonne-moi mes péchés, ce que j'ai fait aujourd'hui c'était pas bien, Seigneur nettoie-moi par le sang de Jésus. Le sang de Jésus, je ne l'invoque plus parce que je sais que le sang a coulé une fois. On ne meurt qu'une seule fois, on ne meurt pas 2 fois. Je sais que le sang a coulé une fois et qu'au travers de ce sang, j'ai été lavée, j'ai été délivrée et qu'aujourd'hui, j'ai plus rien à apporter dans le sens où quand je vais pas bien,
où aujourd'hui que vous et moi nous sommes là, c'est aussi par la grâce de Dieu. Et que je me rends compte que tout, mais absolument tout, n'est que grâce. Et qu'il n'y a rien que l'homme a inventé sur cette terre. Même la relation que vous avez, vous, en tant que parents, avec vos enfants, vous ne l'avez pas inventée, on ne vous a pas appris à être mère, on ne vous a pas appris à être père. C'est quelque chose que vous ressentez. Dieu, c'est la même chose. Parce que, en fait, comme on a déjà un exemple, on a déjà Dieu qui est père avec nous, c'est logique, en fait. C'est que vos enfants, demain, quand ils grandiront, ils deviendront des mères ou elles seront mères ou pères, mais parce qu'elles ont déjà eu cet exemple-là, en fait. Elles ont vu déjà comment leur mère ou leurs parents se comportaient. Et c'est pas quelque chose qu'ils vont pas se dire. Des fois, on crée un petit peu, on se dit ah, mais est-ce que je serais une bonne mère? Est-ce que je serais une bonne personne? Est-ce que je pourrais bien élever mes enfants? C'est des petites peurs qu'on a, mais en tant qu'être humain. Et aujourd'hui, il n'y a pas de... Moi, avec le Seigneur, aujourd'hui, j'apprends que rien ne vient de nous, en fait. Rien ne vient de l'être humain. Il n'y a rien qu'un être humain n'a créé sur cette terre. Il n'y a rien qu'un être humain a inventé. On a eu un exemple, le Seigneur, le Père. Et au travers de cet exemple-là, on fait la même chose avec nos enfants. On essaie de comprendre leurs réactions. On essaie de comprendre quand ils font des bêtises. Et on ne les envoie pas forcément, oui, tu fais comme tu veux. On est toujours là, on est patient aussi. Comme Dieu, il est patient. On n'est peut-être pas aussi patient que le Seigneur. Parce que des fois, quand les petits font des bêtises, on les frappe. Mais le Seigneur, il est très, très patient avec nous. Vraiment, il est très patient avec nous. Et je vais finir aussi avec le frapper. Comment il faut frapper? Parce que le Seigneur dit, si vous frappez, frappez et l'on vous ouvrira. J'ai pris un verset du coup... Quel verset? Alors, Luc 11, 5 à 8. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Je vais laisser quelqu'un lire du coup. Luc 11, 5 à 8. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son opportunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Amen. Cette parabole-là, en fait, quand je l'ai lue, c'est comme on a pu le lire, c'est une personne qui va frapper chez un voisin, chez un ami, et qui demande du coup du pain parce qu'il a reçu quelqu'un et que lui, il n'a pas ce pain-là. Aujourd'hui, frapper, pourquoi? Parce que des fois, quand on lit la parole de Dieu, il faut se dire qu'il y a des mots, c'est pas juste des mots qui sont utilisés comme ça, c'est parce que ce sont des mots qui ont une importance. Et il ne faut pas hésiter aussi à chercher la définition des mots, parce que c'est très important de définir un mot. Ça peut totalement changer un verset. Frappez-moi aujourd'hui, quand je vais frapper chez quelqu'un, quand tu frappes chez quelqu'un, tu ne frappes pas comme ça. Quand on frappe avec insistance. On frappe forcément comme ça, quand tu arrives chez quelqu'un. Et j'ai remarqué aussi que quand je vais quelque part, des fois, quand vous allez chez une personne et que vous avez hâte d'arriver chez cette personne-là, on ne sonne pas forcément. Des fois, on arrive directement, on frappe. Parce qu'on a hâte que cette personne ouvre la porte, justement. Donc, quand on vient, on frappe. Et frapper, ça a une portée, en fait, d'utiliser le mot frapper. Ça a une portée d'utiliser le mot frapper parce qu'on frappe ou des fois même quand on est en colère, hein, quand on est fâché contre un voisin, on arrive chez lui, même si on utilise la sonnette, on va insister sur la sonnerie, on ne va pas juste faire ça, mais on va vraiment frapper pour qu'il puisse ouvrir la porte. Ouvre la porte, il faut que je te voie maintenant, parce qu'on est énervé et ça, c'est pas pour rien que tu viens et que tu frappes en fait. Tu frappes parce que ça a de l'importance, ça veut dire quelque chose quand on arrive quelque part et qu'on frappe. Ça veut dire qu'on a besoin que cette personne-là nous réponde. Et quand on frappe avec insistance, c'est parce qu'on a absolument besoin que cette personne ouvre la porte.
Et aujourd'hui, cette parabole-là, c'est pas seulement frapper avec insistance, c'est aussi pourquoi moi je frappe. Parce que cette personne qui vient pour frapper à la porte de cet ami-là, il ne vient pas frapper parce qu'il a besoin du pain pour que lui, il mange. C'est parce qu'il a reçu quelqu'un. Il a reçu cette personne-là. Et s'il n'avait pas, parce que aujourd'hui, c'est pas au-delà de la parabole, c'est aussi pourquoi la personne vient pour frapper chez la personne. Parce que si Dieu a utilisé ça, c'est pas pour rien en fait. Si Dieu a utilisé une personne qui vient frapper parce qu'il a reçu quelqu'un, parce que ça aurait pu être quelqu'un qui vient pour frapper, bah tiens, ouvre, j'ai besoin du pain, j'ai faim, moi, il faut que je mange, ouvre-moi la porte, j'ai besoin du pain. Mais c'est une personne qui vient parce qu'il n'a pas le choix. C'est une personne, en fait, cette personne, elle est guidée un petit peu par un acte d'amour, en fait. Parce que comme il y a quelqu'un qui vient, quand on reçoit des gens chez soi, on a envie de leur offrir quelque chose, de leur offrir à boire. Quand on n'a pas, moi des fois ça m'est arrivé de recevoir des gens et que j'ai pas de jus, je me dis oh là là, j'ai pas de jus, je vais leur offrir de l'eau, ça se fait pas trop. Enfin, on est un peu mal à l'aise. Et forcément des fois on se dit bon ben je vais aller chercher à boire ou je vais acheter du jus. Bah là c'est la même chose, c'est que cette personne-là vient, cette personne qui vient frapper est aussi conduite par un acte d'amour. Tout se passe tout tourne autour de l'amour en fait. Je viens pour frapper, je frappe avec insistance, non pas parce que je suis égoïste et que j'ai faim et que je veux manger, mais je viens frapper parce que j'ai reçu quelqu'un et j'ai rien à lui offrir. Et parce que cette personne frappe avec insistance, la personne qui vient pour lui ouvrir, ce voisin qui vient pour lui ouvrir la porte, ne vient plus lui ouvrir la porte parce qu'il a envie de lui ouvrir la porte. Il l'ouvre parce qu'il est embêté en fait. Parce qu'il est embêté. Aujourd'hui, si on frappe à ma porte et qu'on frappe avec insistance, et qu'au début, j'ai pas envie d'ouvrir, je vais dire bon, j'ouvre pas, je reste chez moi, j'attends et tout finira bien. Mais si la personne continue à frapper, ça finira forcément par m'embêter, je vais me dire mais attends, qu'est-ce qu'elle veut, je vais ouvrir la porte. Mais je vais pas ouvrir parce que j'ai envie de lui ouvrir, je vais ouvrir la porte parce que ça me fatigue, ça me saoule en fait de l'entendre frapper. Donc je vais ouvrir la porte pour ça. Et apporter le pain à cette personne-là, pas parce que la personne a envie de donner du pain, mais parce que forcément, le pain, on le donne parce qu'on a envie qu'on arrête de nous embêter. Donc du coup, finalement, on donne le pain. Et avec le Seigneur, ce que ça veut dire, en fait, avec le Seigneur, c'est que quand on demande, et qu'on demande de tout son cœur, il ne faut pas se dire, oui, je suis fatigué. Seigneur, je suis fatigué. Je t'ai demandé ça hier, je te l'ai demandé aujourd'hui, je suis fatiguée, c'est bon, j'arrête. Parce que quand on a besoin de quelque chose, aujourd'hui, quand on désire quelque chose, moi j'ai eu un problème la semaine dernière, c'est qu'on m'a compté 2 fois les impôts. Donc j'ai dû payer 2 fois. Ils m'ont envoyé 2 fois. Et du coup, je suis partie au service d'imposition et tout, à Cergy, je suis allée. Et pour leur dire que c'est pas normal, comment ça se fait, je paye 2 fois mes impôts, c'est pas possible. Même eux, ils m'ont dit, mais non, c'est pas normal que vous payiez 2 fois. Et en plus de ça, normalement, vous devriez pas payer aussi cher. Je suis partie 1 fois, je suis rentrée chez moi, j'ai envoyé un mail parce qu'ils m'ont demandé d'envoyer un mail. Mais s'ils me demandaient de repartir une 2e fois, je vais repartir une 2e fois parce que j'ai besoin. C'est moi qui dois payer, j'ai besoin. Eux, en gros, c'est pas leur problème. Ils ont reçu l'argent. Donc, s'ils me demandent de repartir 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, c'est mon argent, je veux récupérer mon argent, je vais y aller. Parce que je veux récupérer mon argent, en fait. Bah là, c'est la même chose avec le Seigneur. C'est que toi, tu as besoin de quelque chose. C'est que des fois, il y a un besoin que nous, on peut faire ressentir parce que toi, tu ressens le besoin d'avoir telle ou telle chose. C'est pas forcément un besoin primaire pour Dieu. Mais pour toi, c'est un besoin primaire. Mais pour Dieu, c'est peut-être un besoin secondaire seulement. Mais comme pour toi, c'est un besoin primaire et que c'est toi qui ressens que c'est un besoin primaire, donc c'est à toi de l'exprimer comme un besoin primaire. Parce qu'aujourd'hui, si je viens et que j'ai besoin de quelque chose et que je demande à une personne, si pour cette personne-là, c'est pas très important, bah la personne va prendre tout son temps.
Parce que pour lui, c'est pas très important, c'est pour moi que c'est important. Donc c'est à moi de faire en sorte que cette personne-là comprenne que c'est important pour moi. C'est logique. Bah là, avec le Seigneur, c'est la même chose. C'est que si je viens pour demander quelque chose à Dieu, bah des fois, il y a des besoins pour nous qui sont primaires pour nous. On se dit, c'est très, très important, j'ai besoin de cette chose-là. Mais pour Dieu, forcément, c'est peut-être pas important. Donc, du coup, quand tu viens le demander au Seigneur, c'est comme un enfant quand il te demande une sucette. Pour toi, c'est un bonbon, c'est pas un besoin primaire, c'est pas, voilà, c'est secondaire, c'est quelque chose qui va lui faire plaisir parce que voilà. Mais pour un enfant, à ce moment-là, pour lui, c'est important de l'avoir, il veut son bonbon. Pour lui, c'est très très important, c'est pas la même importance que l'adulte. Parce qu'un adulte va se dire, c'est bon, ça va, c'est un bonbon, t'as pas besoin de ça, non plus, c'est pas comme si t'allais mourir. Mais pour l'enfant, ça a une autre portée. Bah, pour nous, c'est la même chose. On a besoin de quelque chose. Quand j'ai besoin de quelque chose, je sais que pour moi, c'est peut-être quelque chose dont j'ai vraiment besoin. Mais pour Dieu, c'est peut-être quelque chose dont j'ai pas besoin maintenant. Donc Dieu, peut-être qu'il se dira, bah, elle n'en a pas besoin maintenant parce qu'il me connaît mieux que je ne me connais moi-même. Donc moi, quand je vais aller et que je vais le présenter ou que je demande quelque chose à mon père, je vais le demander avec insistance parce que pour moi, c'est important que je l'ai à ce moment-là. Mais pour mon père, c'est pas forcément important que je l'ai à ce moment-là. Il dit pas qu'il me donnera pas. Mais c'est juste que, est-ce que c'est important que tu l'aies maintenant? Donc c'est à toi de faire, de frapper, mais de frapper avec insistance aussi. Il n'est pas sourd, il entend, mais des fois, c'est une question de timing. Tout simplement. Parce que toi, peut-être que c'est quelque chose que tu vas demander, que tu en as besoin pour tout de suite, mais Dieu sait que tu n'en as pas besoin tout de suite. Et que toi, en tant qu'être humain, en tant que personne, c'est quelque chose dans lequel que tu mets dans une case, c'est une question de vie ou de mort. Mais pour Dieu, c'est pas une question de vie ou de mort. Donc du coup, forcément, bah, c'est une question de timing. Toi, tu veux maintenant, lui, il pense que tu n'en as pas besoin tout de suite. Bah, si toi, tu insistes, des fois, on insiste, Seigneur Dieu. Et quand le temps arrive, bah, le Seigneur met la chose à disposition. Et il y a une autre parabole aussi, c'est la parabole d'une veuve, où le Seigneur dit qu'il y a une veuve qui est dans une ville où il va voir, je crois c'est un juge qu'elle va voir, et elle demande avec insistance à ce juge de l'aider parce qu'elle a un problème. Mais ce juge, lui, il va aider la veuve parce qu'il est embêté, parce qu'elle vient tout le temps. Mais c'est elle qui a besoin d'aide. C'est elle qui ressent ce besoin, c'est elle qui a besoin de ce juge. Ce juge n'a pas besoin d'elle. Donc si elle part une fois le voir et que finalement elle s'arrête, bah lui, sa décision s'arrêtera là aussi, forcément. Mais si elle revient plusieurs fois, parce qu'elle est revenue plusieurs fois, ce juge-là lui dit, bah tiens, je te donne raison, voilà, c'est bon, je te libère, mais pas parce qu'il avait envie de le faire, mais parce qu'il est embêté, parce qu'elle vient tout le temps. C'est que le problème, c'est comme dans la prière. J'avais fait une vidéo où je disais que aujourd'hui, quand on va voir un pasteur, je cherche du travail, prie pour moi. Le pasteur, lui, il ne cherche pas du travail. Il va prier, parce que tu lui as demandé de prier, Seigneur, il y a la sœur XY qui cherche du travail, Seigneur Dieu, je prie qu'elle puisse trouver du travail. Mais toi, tu cherches du travail, c'est toi qui va... La manière dont toi, tu prieras et la manière dont lui, il a prié, ça ne sera jamais la même chose. Parce que tu es directement concerné. Donc, si tu vas prier, mais avec une intensité qui ne sera pas la même que ce que le pasteur, il aurait fait, par exemple. Tu peux aller voir quelqu'un, un pasteur ou quelqu'un d'autre, ou même un ami, quand on va voir un ami, lui dire « Ah, je vais chercher du travail, soutiens-moi dans la prière. » Parce qu'on a besoin de se soutenir en prière. Des fois, on prie, on a besoin d'un autre frère, parce que forcément, quand on est plusieurs à prier, c'est beaucoup mieux. Mais il faut savoir aussi que si quelque chose te concerne toi directement, il n'y aura jamais quelqu'un qui pourra mieux prier pour toi que toi-même. C'est impossible. C'est impossible parce que des fois, moi j'étais dans une situation où je me sentais tellement mal parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je luttais contre moi-même et c'était des moments où je me suis retrouvée, où je rentrais chez moi, je pleurais toutes les larmes de mon corps parce que j'allais pas bien. Pourtant, j'allais au travail et dès que je rentrais, dès que je mettais un pied dans ma maison, j'étais pas bien. Je pleurais, j'allais très mal, je touchais le fond.
Mais c'est parce que je m'étais tellement appuyée sur les autres en me disant, est-ce que tu peux prier pour moi, je ne vais pas bien. Est-ce que tu peux prier pour moi, je ne vais pas bien. Mais prier pour moi, c'est bien. Mais si moi, c'est moi qui ne vais pas bien. Les autres voient que je ne vais pas bien, mais eux, ils voient parce que moi, je leur montre que je ne vais pas bien. Mais c'est aussi toi, en tant que personne, comment tu ressens cette souffrance-là. Il n'y a que toi qui auras la capacité de l'exprimer, en fait, auprès du Seigneur. Parce que les gens, ils peuvent te soutenir autour de toi, mais ils ne pourront jamais mieux l'exprimer que toi-même, comment toi, tu peux l'exprimer. C'est pour ça que quand on frappe, il faut frapper, mais que toi, tu ailles directement frapper avec insistance. Jamais quelqu'un ira frapper pour toi avec insistance. La personne, elle priera pour toi aujourd'hui parce que tu lui as demandé de prier pour toi, mais peut-être qu'elle ne le fera pas demain. Mais ce n'est pas la faute de cette personne-là de ne pas le faire demain. Parce que toi, tu vas voir la personne, tu lui demandes de prier pour toi, bah, la personne, elle a fait sa part en fait. Moi, aujourd'hui, quand on me demande, ah tiens, Aurélia, est-ce que tu peux prier pour moi? Je fais ma part, je prie pour toi. Mais si toi, derrière, tu ne vas pas prier toi-même, si tu ne reçois pas, bah, tu ne pourras pas dire, oui, j'avais dit à Aurélia de prier pour moi, mais elle a pas, je pense qu'elle n'a pas bien fait. Parce que je ne pourrais jamais bien le faire, autant que toi, tu pourrais mieux le faire. C'est impossible pour moi de le faire. Je ne peux pas me mettre à ta place, je ne peux pas ressentir ce que tu ressens. Je vais comprendre. C'est pour ça que quand quelqu'un vient te voir et te parle et te dit, oui, voilà, j'ai tel et tel problème, on a tendance à dire, je comprends. Parce que c'est tout ce que tu peux faire en fait. Tu peux comprendre. C'est tout ce qu'on peut faire. Je comprends, oui, je comprends tout à fait ce que tu ressens. Je comprends ce que tu peux ressentir. Je comprends. Parce que c'est la seule phrase que tu peux dire. Tu ne peux pas dire autre chose. Tu ne peux pas te mettre à la place de cette personne. Tu ne peux pas entrer dans cette personne et ressentir ce que cette personne-là ressent. Donc tu compatis en fait. Et tu comprends avec cette personne. Donc dans la prière, c'est la même chose. Il faut laisser le Seigneur nous porter. Il faut laisser le Seigneur prendre le contrôle, mais aussi à travers de sa parole, le chercher et laisser le Seigneur nous répondre. Ne priez pas juste pour dire des paroles vaines, mais priez parce que vous avez besoin et que vous attendez quelque chose du Seigneur. Et je vais terminer juste en disant que demandez avec amour, vous cherchez avec amour, et quand vous frappez par amour. C'est pas la même chose. C'est pas pareil. Parce que aujourd'hui, tout à l'heure, j'étais contente parce que quand la sœur Anna a dit que oui, ce qu'elle avait reçu du Seigneur et qu'elle ressentait les souffrances autour d'elle et qu'elle disait qu'au début, elle était en train de prier, toujours pour la même chose, et que finalement, elle s'est rendue compte que ce qu'elle était en train de demander au Seigneur, elle avait déjà demandé, et que le Seigneur pourvoira toujours, et il avait déjà pourvu, mais sauf qu'elle, elle se répétait, et finalement le Seigneur lui montre ça. C'est parce qu'aussi il y a des gens qui ont besoin. Donc aujourd'hui, quand on part pour la prière, c'est pas seulement partir pour la prière pour toi, parce que tu peux partir pour la prière pour quelqu'un, par amour pour une personne, parce qu'on a envie de prier pour le monde, parce qu'on a envie de prier pour les autres. Donc demandez avec amour. Vous cherchez aussi le Seigneur avec amour parce que tout se passe avec le cœur. Et quand vous frappez, n'allez pas toujours frapper pour vous, mais frappez aussi par amour pour les autres. Voilà. Voilà ce que je voulais apporter. Amen. Et en tout cas, je vous remercie et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.